Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 4 janvier 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir un peu la tendance de cette journée. La carte de la communication a sauté. Expression, échange, partage et lien. Oui, c'est bien ça. Il y avait un peu de reflets, donc j'avais du mal à lire. Communication. Donc on va parler, on va échanger, on va partager, on va s'exprimer. Bon, on est dans une journée où ça blablate, hein, comme on dit. Allons voir ça du côté du tarot. Alors, à la coupe, as de coupe, 3 de bâton. Bon, bah, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, qui vous ravit, qui vous met en joie. Alors, peut-être un nouveau projet que vous êtes en train de préparer, en tout cas, vous êtes en train de planifier quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous booste, qui vous met un petit peu des petites ailes dans le dos, hein. C'est quelque chose vraiment qui vous ravit et vous n'hésitez pas à communiquer sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle relation, pourquoi pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui commence, qui vous met en joie, qui vous booste et vous regardez un petit peu comment vous allez pouvoir faire pour planifier, pour vous projeter, pour pouvoir voir si c'est bien ce qui vous correspond. Oh, un magnifique 9 de coupe, il y a bien quelque chose que vous souhaitez qui est en train de se concrétiser, se matérialiser et qui vous ravit. Avec la carte du hiérophante juste derrière, on parle de se sentir soutenu, guidé, épaulé. On est bien avec soi-même, on est serein, on se sent vraiment dans la stabilité, on se fait confiance. Il y a peut-être une officialisation, une concrétisation, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Oui, avec les cartes de l'empereur juste derrière le 3 de bâton, on parle de retrouver confiance en soi, de diriger sa vie d'une main de maître, de savoir ce que l'on veut, où on va, d'être bien stable, de savoir vraiment ce que l'on veut. Et magnifique as de pentacle derrière. Donc il y a vraiment du nouveau, de la nouveauté qui se met en place, quelque chose qui va vous faire vraiment énormément plaisir. Alors début de journée, le diable. Milieu de journée, le 2 d'épée. Fin de journée, reine de bâton. Bon. Alors nous avons vraiment là quelque chose qui vous passionne, qui vous met des ailes dans le dos. Il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à vouloir mettre en place quelque chose. Pour autant, il y a peut-être un choix à faire, vous n'y voyez pas très clair, ou alors c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous et vous ne l'avez pas vu venir, hein. Mais pour autant, ça va vraiment vous passionner, vous faire envie, fortement envie, et vous ferez tout ce qu'il faut pour mettre en place tout ça. Avec la reine de bâton, on voit bien, la reine de bâton, elle a toujours des projets, des envies, des idées, elle a beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et elle fait toujours tout pour que ces projets, ces envies se concrétisent. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous motive. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à du financier, concret, matériel. Ça peut bien sûr aussi, dans le côté négatif, quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous contraint, qui vous lie, qui vous empêche d'avancer. Et là, vous faites le choix, enfin, en tout cas, vous essayez de faire le choix de vous en libérer. Dans tous les cas, de toute façon, que ce soit positif ou négatif, avec la reine de bâton en finalité, soyez assurés que vous allez vraiment réussir à faire ce que vous souhaitez. La reine de bâton, elle est joviale, elle est charmante, elle est charmeuse. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout pour que ça se concrétise. Vous n'hésiterez pas à en parler, à vous exprimer si tel est votre besoin. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, bon, on prend un moment de pause, un moment d'introspection, on fait le point, on réfléchit. Alors peut-être par rapport à un projet qui vous passionne, ou alors c'est par rapport à une relation toxique. Et là, du coup, on tire un peu des leçons de ce qu'on a vécu, traversé, pour essayer de prendre ses décisions en essayant d'y voir clair. Comme je le dis souvent avec le DDP, c'est vraiment du mental, mais on hésite, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais si on s'interroge justement au plus profond de nous-mêmes, si on fait une petite introspection, on sait bien finalement ce que l'on souhaite au fond de nous. Et vous aurez déjà du coup la réponse. Donc si c'est quelque chose qui vous passionne, eh bien oui, faites donc
vos choix en fonction de ce qui vous passionne, de ce qui vous fait vraiment envie pour pouvoir aboutir, faire atteindre vos objectifs. Si c'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous contraint, qui vous contrit, qui vous empêche d'avancer, même cas de figure, prenez le temps qu'il vous faut pour faire le point de la situation. N'hésitez pas à communiquer dessus, à vous exprimer, à échanger, à partager, afin de savoir comment mettre en place justement euh, la façon de faire pour vous libérer, pour vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer. Au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez. C'est juste que pour l'instant, vous hésitez encore sur la manière de comment mettre tout ça en place. Avec la reine de bâton, vous allez vraiment arriver à trouver l'énergie, le courage pour faire avancer vos projets, quels qu'ils soient. Au niveau matériel et financier, on a le page de bâton. Il y a de la nouvelle qui arrive, possiblement, qui va vous demander de faire un choix et vous allez réfléchir très sérieusement à savoir comment vous allez procéder justement pour atteindre ce que vous souhaitez, pour être certain de ne pas vous tromper de route. Vous n'hésiterez pas à communiquer à ce propos afin de peut-être de vous aider à faire, à prendre vos options. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court, encore une histoire de choix. On a les amoureux. Bon, peut-être une nouvelle proposition qui vous est faite, quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous motive, mais vous hésitez. C'est quelque chose qui vous attire fortement. Vous allez prendre votre temps pour y réfléchir afin d'être certain de prendre la bonne direction par rapport à quelque chose qui vous fait envie et qui vous passionne. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il y a encore un petit peu d'hésitation. On va recouvrir ceux de d'épée et les amoureux. Et le diable, pourquoi pas. Bon, recouvrons. Alors, sur le diable, on a quelque chose qui vous passionne et qui vous amène tout droit vers l'abondance. Le fait, c'est quelque chose qui va vous passionner, vous booster, vous enjouer, vous faire du bien, du plaisir. Le 10 du Pentacle, c'est l'abondance. On se sent bien. On a tout ce qu'il nous faut à tous les niveaux. Concret, matériel, financier, émotionnel, relationnel. Enfin, c'est un peu le jackpot, hein, comme on dit. Hein. Bon, il y a possiblement une proposition ou plusieurs offres qui s'offrent à vous. Hein. Il y a un choix à faire, il y a de l'hésitation. Vous n'avez peur de vous tromper, peut-être ne pas savoir si vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est pas étonnant que vous avez du mal à choisir. Et ça va aller très vite. Il y a beaucoup de communication pour cette journée. On l'a là, hein, de toute façon. Et effectivement, bon, il y a un choix à faire, on le voit avec la carte du chariot. Il y a peut-être hésitation, mais en tout cas, vous allez prendre la bonne option car la carte du chariot nous annonce vraiment la réussite. Ouais, on en parle encore une fois d'abondance avec l'impératrice. On nous parle de nouveaux projets, de patience, de douceur, de choses qui font plaisir. On se sent bien, on fait aboutir ses projets, même si ça prend un petit peu de temps. On sait comment opérer, on sait comment s'y prendre. On est vraiment à l'aube de quelque chose qui va éclore, qui va naître et qui va vraiment vous ravir. Alors même s'il y a un peu d'hésitation sur la façon de comment mettre en place, comment procéder, eh bien soyez assurés que vous allez y arriver. On est vraiment sur la fin d'un cycle qui va vous permettre de lâcher prise, d'en finir avec quelque chose qui a été long, lent, pénible possiblement, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui peut-être même vous a un peu épuisé. Ouais. Sur la reine de bâton, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle qui peut nous parler de votre zone de confort, de votre chez vous, de votre bien-être intérieur, de vos finances également. Donc là, on fait vraiment tout avec la reine de bâton pour arriver à préserver tout ça, à mettre tout ça en sécurité. Et on n'hésite pas, hein, du coup, à mettre tout en place. On a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'entrain. On n'hésite pas à communiquer pour justement se sentir bien et préserver ce que l'on a déjà construit, acquis dans sa vie, afin de toujours rester dans une belle stabilité et d'être serein. En tout cas, on y réfléchit sereinement, on écoute ses intuitions, on n'hésite pas à aller demander conseil auprès des bonnes personnes. On fait du tri peut-être aussi dans ses finances, dans sa compta, pour voir un peu si on est bien, si on est bon, si on est sur le bon chemin. Ouais, avec la carte de la 4 de coupe ermite, on voit bien que niveau familial, émotionnel, relationnel, on est un peu dans la routine. Routine, bon, c'est très stable, il n'y a rien de désagréable, il n'y a rien de méchant,
mais c'est un peu plan-plan. Bon, du coup, on prend un peu son temps pour réfléchir à ça, peut-être pour voir un peu comment qu'on pourrait faire pour faire un peu twister le truc, pour remettre un petit peu de passion, de légèreté, de joie dans un quotidien au niveau émotionnel, relationnel, familial qui peut-être est entré un peu, oui, dans la routine et qui ne nous satisfait pas plus que ça. Donc c'est sûr qu'avec ce cadre de coupe, on voit bien que c'est stable, mais pour autant, ouais, il n'y a rien qui fait vibrer. Et on voit même pas la coupe qui nous est proposée, qui pourrait justement nous permettre d'améliorer tout ça. C'est peut-être bien pour ça qu'on prend son temps, pour faire un peu le point, pour voir un peu où on en est, pour voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Et on va pas hésiter à se positionner, à dire ce en quoi on a foi, ce qu'on voudrait voir aboutir, quelles sont vos valeurs tout simplement, ce qui vraiment vous fait envie, vous fait vibrer, ce qui vous passionne, pour pouvoir faire avancer les choses de façon plus joviale, on va dire, plus passionnante. Voilà, avec la carte de l'étoile, on parle de guérison, de protection, de communication et donc de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Donc en faisant tout ça, en prenant son petit temps d'introspection, en faisant le point, en cherchant justement ce qui vous fait vibrer, ce qui pourrait vous passionner, ce qui pourrait apporter de la légèreté dans votre quotidien, eh bien, vous allez vraiment y arriver. Ça va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, une belle stabilité et de remettre un peu du love dans tout ça. Ah bien, sur la page de bâton, on a la reine de coupe qui a sauté. Bon, on parle d'être bien, d'être dans la patience, dans la douceur, d'avoir bonne confiance en soi. C'est stable, c'est stable. Alors, donc on a pas mal de cartes féminines aujourd'hui. On parle bien de douceur, de patience, de vouloir se sentir bien, de faire tout ce qu'il faut pour justement faire aboutir ce que l'on souhaite. On écoute vraiment ses émotions. Ouais, on est dans la douceur aujourd'hui. Et encore une fois, on nous parle que c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Pour autant, on est dans la douceur, mais en même temps, on est aussi dans la passion. Donc, il y a vraiment des choses qui vous boostent, qui vous font fortement envie. Et vous ferez tout ce qu'il faut pour faire aboutir tout ça de façon euh, très douce. Enfin, vous saurez comment vous y prendre pour faire aboutir tout ça. Voilà, avec les hiérophants au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on peut voir de l'officialisation, de la concrétisation. En tout cas, il y a du soutien. Sur un choix à faire, peut-être qu'il y a une proposition pour un emploi sur laquelle vous hésitez. Eh bien, dites-vous que c'est très conventionnel, très traditionnel. En tout cas, il y a du soutien. Vous pouvez avoir confiance. Il y a bien quelque chose qui va certainement être concrétisé, officialisé. Toujours est-il que ce sont des personnes qui apparemment ont les mêmes façons de voir les choses que vous. S'il faut, n'hésitez pas à aller chercher du coup des conseils auprès justement des bonnes personnes. Alors, personnes assermentées, personnes qui ont l'expérience, personnes qui ont la sagesse. Ou alors, faites-vous confiance à vous-même en prenant justement ce petit temps d'introspection afin d'y voir plus clair. Toujours est-il qu'avec le roi de bâton, comme je le dis souvent, le roi de bâton, il a ses plans de toujours très établis. C'est réglé comme du papier à musique. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et il sait comment faire pour pouvoir faire aboutir ce qu'il souhaite. Donc même s'il y a une petite hésitation, prenez un moment pour vous. N'hésitez pas à aller chercher les bons conseils auprès des bonnes personnes qui sauront vous mettre sur la bonne voie pour faire aboutir ce que vous souhaitez et stabiliser vraiment ce que vous avez déjà construit, acquis, euh, pour rester dans une zone de confort, oui, de façon à préserver ce que vous avez déjà. Ouais. Parce qu'on peut voir qu'il peut y avoir de la concurrence quand même, hein. Il peut y avoir beaucoup de gens qui y mettent un peu leur grain de sel. Chacun y va de son petit mot, de son avis, de sa recette. Et du coup, ça vous fait hésiter. Bon, n'hésitez pas à prendre un moment de recul pour pouvoir faire le point et pour pouvoir justement prendre vos décisions de façon sereine. Ouais, il y a une grande transformation au niveau pro là qui se prépare. Quelque chose qui va se terminer pour pouvoir vous permettre d'avancer sur de la nouveauté, quelque chose qui vous offre comme une grande page blanche, hein, qui va vous passionner, qui va vous booster et qui vous amène tout droit vers l'abondance. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va se terminer là, quelque chose qui vous a fait du mal, et quelque chose qui prend fin et ça vous amène tout droit vers une transformation, vers de la nouveauté.
Pour ceux que ça concerne, on peut parler de quitter son emploi pour aller vers un autre job. Et vous hésitez à passer le pas parce que vous avez peur, justement, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent non, surtout fais pas ça, c'est pas sûr, c'est pas. Eh bien, prenez le temps d'avoir les bons conseils, renseignez-vous auprès des bonnes personnes et on voit qu'il y a vraiment une grande transformation qui vous attend juste derrière, quelque chose qui va vous passionner, qui va vraiment vous apporter tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Oui, vous saurez faire prendre vos décisions de façon juste, loyale et de façon très intelligente. Vous saurez prendre en compte ce que vous avez déjà traversé, vécu, enduré. Vous saurez en tirer des leçons pour ne pas recommettre les mêmes boulettes et y voir clair sur une situation pour pouvoir prendre vos décisions. Et vous y verrez vraiment très clair. On est vraiment sur du nouveau cycle. Il y a vraiment une proposition qui vous arrive là, hein, qui va vous permettre de trancher, décider et d'avancer sur un nouveau cycle. Et encore une fois, on parle de communication. Donc n'hésitez pas vraiment à échanger à ce propos. Ouais. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter. Ce que vous souhaitez n'est peut-être pas encore d'actualité, mais au moins, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser. Et ça vous permet, vous, de vous projeter, de voir si le chemin que vous avez choisi, c'est le bon, si c'est vraiment ce qui vous convient. Apparemment, oui, parce qu'avec l'impératrice, on parle d'abondance, de sérénité, de joie, de projet. Avec le 10 de Pentacle, on parle encore d'abondance, le fait de se sentir bien dans son quotidien, dans tout ce que l'on entreprend. Voilà, et on parle de passer bien en repos, en guérison. On réfléchit très posément à une situation en prenant son temps et en faisant les bons choix. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Alors, à la coupe, on a la clé et le renard. Donc, il y a bien des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose de professionnel. On peut aussi parler que des solutions arrivent par rapport à quelque chose qui était un petit peu suspicieux, on va dire. Quelque chose dont il a fallu se méfier. Bon, là, je pense pas. En tout cas, on parle de belles évolutions, de grands changements qui arrivent. Quelque chose qui va évoluer positivement. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous sur quelque chose qui peut-être a été agaçant, qui a tourné en rond, qui vous a un petit peu mis les nerfs un peu à rude épreuve. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose qui correspond à vos sentiments, à vos émotions, quelque chose qui était bloqué, qui était bien bloqué, qui n'avançait pas. Bon là, apparemment, on va trancher, décider, mettre un terme à tout ça pour pouvoir passer à autre chose. Il y a des solutions qui arrivent et ça apporte vraiment de la nouveauté par rapport justement voilà, à quelque chose qui était imposant et qui était certainement bloqué. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Bon, on l'a vu avec le tarot, hein, il y a vraiment un choix à faire sur lequel peut-être pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair. Et ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne votre foyer. On peut avoir des démarches administratives ou des choses qui vont être révélées par rapport à un accord, un contrat, une union, une relation. Énergie principale, on a l'encre qui nous parle de lien, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'atteindre ses objectifs. On parle de vous, l'homme, ou le fait de passer l'action. Alors, l'homme, que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut assurément vraiment vous représenter. On parle de décider, trancher, de couper peut-être avec quelque chose, avec un lien, avec quelque chose qui vous attache à quelqu'un, un contrat, une union, une relation. Bon, là, on passe à autre chose. C'est pourtant quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est inattendu, mais ça va vraiment vous ravir. Bon, là, on peut parler d'une relation très stable, mais pour autant, on peut aussi parler justement de d'en finir, de rompre, d'arrêter une relation entre un homme et une femme. Alors ça peut être une relation sentimentale, amicale, contractuelle, professionnelle, pourquoi pas, hein. Ça va trancher, décider, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a de la nouvelle qui arrive, visite, nouvelle, qui met fin à quelque chose. Alors vous aurez ces nouvelles par rapport à quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance, donc le conjoint, un ami, la famille proche, une personne assermentée, pourquoi pas. Et voilà, la décision, la faux. La faux, on l'avait partout.
On l'a là avec le 9 et l'As, ça fait 10. On a la faux. On a là avec le 9 et l'As, ça fait 10. On a encore la faux. On a là le fait de 35 et 1, ça fait 36. C'est la croix. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin. Bon, bah là, il y a quelque chose qui est décidé, tranché, qui met fin à quelque chose de très stable, qui est en place depuis longtemps. Et donc là, on passe à autre chose. Il y a des rendez-vous, des rencontres à ce propos, très possiblement en relation peut-être avec une femme. En tout cas, on est bien sur quelque chose qui est tranché, décidé et qui s'arrête. Donc là, vous voyez, 36, 36 et 10, 46. Si c'est 4, 10, on retrouve la faux. Bon, il y a de la nouvelle qui arrive. Alors, ça peut venir de loin. Ça peut prendre son temps. Ça a peut-être été lent. C'est quelque chose qui a été agaçant, énervant. Mais pour autant, là, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Et qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose qui a trait à votre passé, ou par rapport à un de vos projets. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. C'est encore un peu flou. Alors, on peut vous demander donc de prendre de la hauteur sur la situation, ou là, vous avez peut-être l'impression de vous sentir un peu seul pour faire face à cette situation. Ça vous met un peu le flou. Mais bon, pour autant, on a de la communication, de la protection et le fait d'atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Il y a la transformation d'une situation. On peut nous dire aussi de faire attention un petit peu à ses arrières. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est assez inattendu, mais qui va vous faire plaisir. Même si c'est inattendu et que ça arrive soudainement. Oui, voilà, les rendez-vous sont là. On se rencontre, on se réunit. Et ça apporte de la nouveauté. Encore une fois, c'est une bonne surprise. Bon, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, qui est tranché, décidé. Et c'est inattendu, mais ça fait plaisir. Et ça apporte des solutions. Bon, un lien, quelque chose qui est stable depuis longtemps, on en a des nouvelles, une visite. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une relation entre un homme et une femme. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est décidé, tranché, arrêté pour cette journée. Quelque chose, on va en discuter au sein du couple, au sein de la fratrie. C'est quelque chose qui a été agaçant, épuisant nerveusement, qui a peut-être tourné en rond depuis un moment. Et bien là, ça prend fin, on peut passer à autre chose. Encore une fois, on parle de discussion au niveau du couple et en tout cas, on a des rendez-vous à ce propos. On se réunit, on en parle et on met fin à quelque chose. Ça va vraiment. Alors, ça peut être en relation vraiment à quelque chose de familial, quelque chose qui a trait à votre passé, à vos émotions ou alors par rapport à un projet. C'est encore un peu flou, mais en tout cas, il y a bien quelque chose d'officiel qui arrive vers vous, quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser, s'officialiser. Ça va permettre de débloquer et d'en finir et de transformer une situation. Vous allez en avoir des nouvelles, alors possiblement aussi par écrit. Il peut y avoir de la visite, mais ça peut aussi être du courrier qui arrive vers vous. Voilà pour le petit, le normand. On va aller chercher une carte de conclusion avec les portes de l'intuition. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, il y a peut-être du coup des leçons à tirer de ce que vous traversez en ce moment pour retrouver confiance en vous, énergie, quelque chose qui va vraiment peut-être sur le coup peut-être pas être agréable à vivre, à traverser, mais ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et de vous rebooster apparemment. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà les amis, pour le général. Allons chercher les messages des 77 pour le familial, émotionnel, relationnel. Alors à la coupe, on a un grand oui et le printemps. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, qui prend naissance, qui émerge, on va dire, ou alors quelque chose qui va émerger d'ici le printemps, mais c'est quelque chose apparemment qui vous fait bien plaisir, c'est très positif. Oui, il y a vraiment du nouveau cycle, on tranche, on décide, on part sur du renouveau.
Pour autant, on se protège par rapport à des idées qui peuvent peut-être être, nous inciter à, ouais, à tourner en boucle, hein. Vous savez, quand on rumine un petit peu là, alors peut-être qu'on se protège de ça justement. Peut-être on ouvre les yeux, on ferme les yeux, on se tait, on parle. Il y a la vague d'abondance. Il y a peut-être des choses qui vous font tourner un peu le moral en bourrique, mais pour autant, vous ne savez pas si... Alors, vous devez en parler, puisqu'on parle de communication. Vous ouvrez les yeux peut-être sur une situation pour trancher, décider, vous protéger, et on a la vague d'abondance juste derrière. On est dans la sagesse, là, hein. Ouais, il faut un petit peu de temps encore pour retrouver son équilibre. En tout cas, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous, et il y a une belle évolution, là, hein. On traverse les obstacles d'une manière très rapide par rapport à de la jalousie, de la mesquinerie. On voit les choses sous un œil différent là. Il y a quelque chose qui se transforme. Voilà, alors le H, on peut parler d'harmonie, de prendre de la hauteur. Vous voyez un peu ce que le H peut vous suggérer en termes de prénom, de lieu. On prend de la hauteur, on progresse vraiment, il y a une belle évolution là, hein. Et on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité. On peut récolter aussi là. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Ou alors c'est quelque chose qui est peut-être toxique. On va voir ça. Par rapport à un homme. On peut être passion, de quelque chose qui vous booste, qui vous fait vraiment envie. Quelque chose qui prend vie, qui est en train de s'élancer, qui est en train de s'installer, de s'enraciner, qui vous fait vibrer, hein, qui vous vraiment vous place dans une belle stabilité, qui vous ancre. Ouais, il y a le soleil. Vous êtes heureux là. D'ailleurs, tout roule pour vous, hein, par rapport à un nouveau projet. Il y a peut-être un nouveau projet qui se met en place là, qui vous fait vraiment vibrer. Et ça promet vraiment de bien évoluer. Pour autant, ça va peut-être vous demander de laisser des choses derrière vous, de faire des choix pour laisser place justement à cette nouveauté. Pour autant, on voit bien que c'est vibrant, ça vous excite, hein, ça vous enjoue, ça vous fait vibrer. En tout cas, ça promet vraiment d'être très lumineux, très abondant, et ça vous promet vraiment d'aller vers la réussite. Ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation, il y a vraiment quelque chose là qui vous fait énormément plaisir. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir là, hein. C'est joli, hein. Alors, on vous demande quand même peut-être de prendre de la hauteur par rapport justement à cette chose là qui vous fait vibrer, peut-être voir les choses dans leur globalité, ne pas hésiter à communiquer dessus pour voir un peu si c'est vraiment, si c'est vraiment ce qui vous convient. En tout cas, oui, il y a le soutien. Il y a le soutien. Et on parle bien d'officialisation, de concrétisation là. Ouais, il y a vraiment des choses qui vous font envie et ça correspond largement à vos souhaits. On parle quand même que vous allez prendre le temps pour faire vos choix tranquillement. On l'avait vu avec le tarot, tout ça, hein. Ouais, ça va vraiment vous apporter beaucoup de plaisir, ça va vous permettre d'être dans la gaieté, dans la joie, la bonne humeur. Vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir sortir, vous amuser un peu, retrouver un peu de liberté, de légèreté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce contrat, cette union? La vague d'abondance, le nouveau départ. Et le oui, ah bah alors là, franchement, super, hein. Bon, il y a vraiment un choix à faire, apparemment. On l'a vu avec le tarot. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. On l'a vu aussi avec le tarot. Il y a le diable, la reine de bâton. Il y avait les amoureux sur les choix professionnels. Il y avait quelque chose peut-être à remettre un peu d'aplomb au niveau familial, émotionnel, relationnel. Parce que c'était un petit peu platouille. Mais en finalité, on voit bien qu'avec la carte de l'étoile, on avait de la communication qui s'instaurait et un vœu, un souhait qui se concrétisait avec... le petit Lenormand, on a vu qu'il y avait bien quelque chose qui s'arrêtait, donc il laisse place à autre chose, bien sûr, et que vous allez avoir des nouvelles, c'est quelque chose qui va se concrétiser, et en tout cas quelque chose qui vous fait vraiment envie. C'est peut-être encore un petit peu chancelant, ça prend peut-être un petit moment pour se concrétiser, se finaliser, se stabiliser, mais toujours est-il que là, on a vraiment du positif qui arrive. Allons chercher les messages du Mathias pour avoir les messages en fonction de votre situation amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire pour ce mercredi,
On nous parle de nouveautés ou de tierces personnes, d'une opportunité qui arrive vers vous. Ouais, vos vœux et prières sont entendus. Ah, peut-être qu'il y a de la nouvelle rencontre qui se dessine. En tout cas, il y a de l'opportunité par rapport à de la nouveauté, ou par rapport à une nouvelle personne. En tout cas, vos vœux et prières sont entendus. Et c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre passé et quelqu'un qui revient, tout simplement. Et c'est une belle opportunité pour vous. En tout cas, ça va certainement vous mener au succès. Ça peut peut-être vous permettre de faire aboutir un projet. Ou alors, vous n'y voyez pas encore très clair. Vous avez des doutes. Mais bon, il y a de la festivité. Oh, on y voit clair. C'est quelque chose qui va peut-être vraiment vous faire plaisir, hein. Ouais, il y a quelque chose qui démarre, une relation qui commence peut-être, hein, sur laquelle pour l'instant vous n'y voyez peut-être pas encore très clair. En tout cas, ça vous met en joie, ça vous fait vibrer, et c'est peut-être encore un petit peu flou, mais bon, il faut laisser le temps au temps. Et de toute façon, vous prendrez le temps d'une pause pour voir un peu ce qui vous attend par rapport à cette relation, cette nouveauté qui arrive vers vous. Alors, pour les personnes en couple, pour ce mercredi 4 janvier, pour les personnes en couple, quels sont les messages pour les personnes en couple pour ce mercredi 4 janvier? Alors, on progresse, élévation, on prend les choses d'une autre façon, on voit les choses de façon globale, on va dire. On a l'abondance et le pardon. Bon, ok. Alors, il y a des choses qui vous permettent de passer l'éponge sur quelque chose, de pardonner, de voir les choses dans leur globalité, de progresser, de vous élever. Et on parle là de se sentir bien, c'est l'abondance. On retrouve une belle stabilité, on se sent bien. Ouais, ça vous permet vraiment de vous projeter dans l'avenir. Encore une fois, le succès. Il y a des choses qui se mettent en place, qui vous permettent de vous projeter et qui vous permettent justement de progresser. Alors, il y en a qui partent, hein, quand même, hein. On peut passer à autre chose. On peut faire des nouveaux projets pour se projeter et de passer vraiment sur de la nouveauté. Il y a une belle opportunité qui arrive. On passe à autre chose, on se pardonne, on passe à autre chose. Ouais, transformation d'une situation. Ça bouge par rapport à une déception. On est dans le pardon là, hein. C'est comme si on mettait un peu les compteurs à zéro. On se pardonne, on met les choses à plat par rapport aux choses qu'on peut décevoir, qui ont pu piquer, qui ont pu faire mal. On se protège, on se projette dans l'avenir, on voit les choses dans leur globalité, ce qui permet d'arriver à l'abondance, à se sentir mieux, pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, par rapport à des choses qui ont engendré des conflits. On fait une pause. On fait une pause. Et on prend de la hauteur. Il peut y avoir un bâtiment officiel aussi, hein. Bon, je ne vais pas faire tout le jeu non plus, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ouais, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous, toutefois. Alors, pour les personnes en situation compliquée. Alors, on est dans la sagesse. On cherche à se documenter, à en savoir plus, à se perfectionner. Ouais, alors ça peut être par rapport à une relation toxique, à quelque chose qui vous a tiré vers le bas, ou alors c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous travaillez dessus. Vous travaillez certainement à vous sortir d'une situation qui vous a vraiment contraint, contré, qui vous a lié, qui vous a tiré vers le bas. Et qui vous a mis peut-être dans un état d'isolement. Là, vous êtes guidé, conseillé, hein.
c'est protégé. Vous allez passer en stade guérison et vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Encore une fois, en étant guidé. On l'a vu avec le petit Lenormand qu'il y avait vraiment quelque chose qui se stoppait rapidement, soudainement. Alors que ce soit pour les couples ou pour les personnes en situation compliquée, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'arrêtait très rapidement et qui permettait de passer à autre chose. Et que c'était quelque chose qui, toutefois, était quand même positif, que ça vous apportait vraiment du plaisir. Voilà les amis pour ce mercredi. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos gentils commentaires et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.